allez le voir, hein, aujourd'hui on vous fait visiter deux lieux qui sont à peu près identiques au niveau de l'architecture et qui pourtant ont des ambiances bien différentes. Le premier appartement, il est juste là, on va le découvrir. Laurence, nous voici donc chez vous qui a bien changé puisqu'il y a 2 ans de cela, votre mari vous dit « j'ai trouvé un lieu magnifique mais qui est totalement vide ». Voilà, donc en fait, il aménageait l'appartement d'à côté. On était en train justement de vouloir chercher quelque chose. Et il me dit, écoute, il faut que tu viennes visiter, c'est magnifique. Je suis entrée ici dans une pièce qui me paraissait, malgré les 200 mètres carrés, toute petite. Et comme évidemment, je n'ai pas l'œil de l'architecte, je ne voyais pas ce qu'on pouvait en faire et ce qu'il en a fait maintenant. On va rappeler quand même en 2 mots l'histoire de ce bâtiment. Il a été construit à des époques différentes. Ceci, par exemple, est beaucoup plus ancien, la façade est même classée. Et puis cette partie-ci était plus moderne. Et malgré tout, il fallait trouver une continuité entre les deux. Voilà. Alors, cette partie-ci qui était ancienne, on a voulu créer un esprit loft, donc garder les colonnes en béton brut, le plafond tel qu'il était. Et cette partie qui était plus moderne, on a justement voulu marquer la modernité et donc on a plafonné et fait quelque chose de beaucoup plus contemporain. Il y a aussi eu un gros boulot au niveau de la décoration, on en parlera un tout petit peu plus tard. Je vous propose maintenant d'aller vous balader un petit peu dans ce loft. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the garden is high. Geoffrey, on l'a vu sur ces images, hein, ce qu'il y a de très marquant dans cet appartement, c'est qu'il y a toute une circulation. Vous avez réussi à intimiser certaines pièces tout en laissant finalement l'espace très très ouvert. Alors comment est-ce qu'on arrive à ça? Oui, c'est vrai qu'effectivement, la circulation est omniprésente ici, hein, donc on n'a pas de pièces délimitées. Tous les chemins mènent à toutes les fonctions. Il y a un volume dont on doit absolument parler, c'est l'espace cuisine et salle à manger. On en parlera juste après ce premier reportage, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a encore des gens qui se décident à construire des châteaux forts étonnants. Alors Geoffrey, cette cuisine, c'est vraiment la pièce centrale de tout l'appartement. C'est vous qui l'avez dessiné entre autres. C'est vrai qu'on peut de nouveau circuler tout autour de ce plan de travail. C'est un volume bien particulier aussi, avec une différence de niveau. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Ça permet de faire passer les alimentations électriques, les décharges en eau et les arrivées en eau également. Et puis, ça vous a permis aussi vraiment de créer un volume bien particulier dans la pièce. Effectivement, ça délimite bien le côté salle à manger, cuisine par rapport au reste de l'habitation. Oui. Dans quelques instants, on va parler aussi du matériau qui est utilisé ici au sol. Ce sera avec Virginie. Mais avant cela, on va parler un peu de déco. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Spread your wings. Laurence, en matière de décoration, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais qu'on parle essentiellement du travail sur la couleur. C'est vous qui vous en êtes occupé. Il y a des petites choses et puis vraiment un travail sur les dégradés aussi. Oui, effectivement, on a surtout travaillé avec le gris et tous les dégradés de gris. Et puis, on a voulu égayer ça, surtout avec les accessoires, en mettant essentiellement du rouge. Avec les fauteuils, le frigo, les lampes. Les coussins aussi, donc c'est vraiment des petites touches. L'idée, c'était quoi? D'avoir un intérieur quand même assez chaleureux, sans rentrer dans les clichés? Tout à fait. On a beaucoup de métal, on a du béton, donc ce sont des matières assez froides, et donc on voulait rendre quand même quelque chose de très chaleureux, de cosy, sans tomber dans le... Et c'est ça, évidemment, qu'on ne dira pas. Si je vous parle maintenant de miscanthus, est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, à mon avis, vous n'êtes pas la seule à vous poser la question. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme bien particulier? C'est ce que l'on va découvrir. Virginie, nous sommes à Liège et comme par hasard, on va retrouver un matériau de foire ici pour le plancher. Vous avez fait un petit tour là-bas. Hein. Ah, il y a les raquements, évidemment. Évidemment. C'est quoi? C'est de l'alu, tout simplement? Voilà, ce sont des fines tôles métalliques. Donc on peut avoir avec différents motifs. Ici, on a des petites stries, mais il existe des petits trous. Il y a vraiment plein de motifs différents qu'on a en format standard, mais qu'on peut aussi faire découper. On peut même au laser faire les formes qu'on a envie de faire dedans. Très facile à placer aussi. Oui, c'est facile à placer. Donc un bon bricoleur peut le faire lui-même. Si finalement, ce sont des plaques qui sont vissées sur un support. Ici, c'est un support bois, donc en général, il faut un support solide. Et alors, il faut juste faire attention à certaines pliures. Donc ici, par exemple, les anglais ont été faites préalablement donc dans une tôlerie. Ça doit être fait par quelqu'un de spécialiste. Je vous emmène maintenant à Buenos Aires. Et pour aller à Buenos Aires, on va juste dans la chambre. Et Buenos Aires de nuit, encore bien, Virginie. Voilà, ça c'est une photo qu'on peut trouver donc sur un site internet où vous avez plusieurs photos de plusieurs villes différentes et vous donnez la dimension du mur à tapisser et vous recevez en retour les images que vous allez appliquer vous-même. Il y a juste une chose, c'est que c'est excessivement difficile à appliquer au mur et en tout cas à coller. C'est à essayer. Summer